Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur lesavertis.net, sur cachanel.org et bien sûr dans d'autres réseaux sociaux, nous vous bénissons au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, notre maître, le maître de moisson. Nous voulons aujourd'hui encore par sa grâce vous donner un message qui nous pensons va faire avancer votre foi, va faire, va ajouter à votre foi encore une autre foi, puisque vous savez que sans la foi, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi c'est très important qu'à chaque fois, lorsque nous venons avec des messages pareils, surtout dans le cadre des retour à l'évangile de Christ, nous disons les choses que le Maître a dites. Nous ne voulons pas dire des choses qui viennent de nous. Nous voulons dire des choses que le Seigneur lui-même, Yeshua HaMashiach, nous a dit donc de partager. C'est pourquoi j'ai été béni, toi, qui a eu l'occasion ou l'opportunité même de trouver cette vidéo. Et surtout, j'ai béni le Seigneur pour toi et qu'à la fin de cette vidéo, que tu puisses aussi être béni au nom de Yeshua, notre Maître. Et à la fin aussi, si tu es béni, alors partage la vidéo à d'autres pour que tu puisses aussi participer, n'est-ce pas, à cette moisson qui est si grande. Je veux aujourd'hui parler du faux. Vous savez, beaucoup de gens nous reprochent, ils nous disent pourquoi nous venons avec des messages qui attaquent, pourquoi nous venons avec des messages qui donnent, je vais dire, toujours la mauvaise face ou le mauvais côté donc de l'évangile. Vous savez, lorsque les choses marchent bien, nous ne pouvons pas nous taper, donc je vais dire la poitrine, nous ne pouvons pas, je vais dire, nous réjouir et dire tout va bien. Lorsque les choses vont bien, nous glorifions le Seigneur. Mais lorsque les choses vont mal, nous étant les avertis, nous venons réellement pour sonner donc l'alarme afin que tu ne puisses pas, comment dirais-je, rester dans ton sommeil et que tu puisses te réveiller pour que tu puisses, n'est-ce pas, avancer avec le Seigneur. Vous savez, la Bible nous montre beaucoup de choses, mais malheureusement, des enfants, j'appelle ça le peuple de Dieu, ne suit pas réellement ce que le Seigneur dit. Le peuple de Dieu est distrait. Le peuple de Dieu suit les hommes de la terre, les hommes sur la terre. C'est pourquoi nous sommes presque 6 milliards d'habitants sur ce monde, dans ce monde, et je crains que même pas 1 milliard soit de ceux-là qui s'est donné corps, âme et esprit au Seigneur. Pourquoi? Puisque le matériel nous entoure, les choses qui, qui nous mènent à la perdition nous entourent, beaucoup de choses qui nous entourent ne donnent pas gloire à Dieu. Alors si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas réellement attaché au Christ, tu seras réellement séduit par tout ce que nous voyons. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui parler de ce thème. Voici comment reconnaître le faux. Voici comment reconnaître un faux. Qu'est-ce qui est un faux? Voici comment tu peux reconnaître un faux apôtre. Voici comment tu peux reconnaître un faux prophète, un faux évangéliste, un faux pasteur et un faux enseignant ou docteur. C'est un message actuel. Vous savez, le Seigneur Yeshua HaMashiach était tellement complet que déjà 2000 ans avant avant nous, il a prédit ces choses. Nous allons lire ça directement dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Nous commençons dans le verset 23, nous lisons. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, le Dieu omniscient, omniprésent, savait et il sait que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était déjà avant nous. C'est comme la Bible nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais écoutez, le Seigneur nous a donné ces conseils, ces avertissements pour que nous soyons réellement affermis, pour que nous soyons réellement avisés. Parce que donc le monde dit qu'un homme averti en vaut deux.
Et nous disons que lorsque tu es averti, le Seigneur te scelle, te cachette de son esprit, tellement que le diable voudrait à tout prix répondre la chose qui est en toi. Vous savez, le diable, quand il était Lucifer, il était, n'est-ce pas, dans le cieux. Il connaît comment est la gloire de Dieu. Il sait comment c'est l'amour de Dieu. Il sait la grandeur de sa bonté. Il sait. C'est pourquoi il sait aussi que par rapport à ce qu'il a commis comme péché devant le Seigneur, il ne lui sera pas pardonné. Il sait qu'il va aller en enfer. Et il sait que, donc, comment dire, sa vie est comptée des doigts. Et le grand problème aussi, c'est quoi? Il ne connaît pas, il ne sait pas l'heure, ni le temps. C'est pourquoi il se précipite, n'est-ce pas, à vous tromper au travers de gens qui s'appellent apôtres, au travers de gens qui s'appellent prophètes, au travers de gens qui s'appellent évangélistes, au travers de gens qui s'appellent pasteurs, au travers de gens qui s'appellent, n'est-ce pas, docteurs. Il vient, il se déguise en ange des lumières. C'est pourquoi, écoutez ce que le Seigneur dit. Ces faux prophètes, déjà, on va les entendre par rapport à leur gloire. Le monde entier bougera et ils diront que celui-là à l'est, il est vraiment du Seigneur. Il fait tellement de miracles. Celui-là à l'ouest, il est du Seigneur. Il vient de Dieu. C'est un oint de Dieu. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Le Seigneur nous dit, attention, attention. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Ils feront de grands prodiges et de miracles. C'est pourquoi il faut faire très attention, mes bien-aimés, à ne pas vous fuir, n'est-ce pas, aux miracles et aux prodiges. Puisque le miracle que vous voyez ne sauve pas toujours. Le miracle, c'est un temps. Écoutez l'histoire. Remarquez donc l'histoire de 10 lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 9 sont partis, seulement un étranger qui est revenu vers le Christ pour dire merci, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre, je vais dire, grâce au Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il avait compris que je suis guéri dans ma peau, mais mon cœur, mon âme, mon esprit doit aussi être guéri. C'est pourquoi il faut faire attention. Le Seigneur nous dit, faites attention. Ces gens feront des miracles, feront des prodiges, feront des grands miracles. Et ils séduiront. Si vous remarquez une personne qui vient vers vous, avec ses propres mots, avec ses propres caractères, avec ses propres paroles, et il se glorifie de ce qu'il fait, s'il ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas Paul, lorsque les miracles s'opéraient au travers de lui, lorsque Pierre, le miracle s'opérait au travers de lui, lorsque Jean, le miracle s'opérait, tout cela, ces gens étaient tellement humbles qu'ils ne voulaient pas que les hommes et les femmes les acclament. Ils ne voulaient pas que les hommes et les femmes les acclament. Pourquoi? Puisqu'ils ne voulaient pas partager la gloire avec le Seigneur. Mais si vous remarquez une personne acceptant le miracle, je veux dire acceptant la gloire, les acclamations, après avoir chanté une belle chanson, une belle voix, les gens t'acclament. Après avoir prêché, je veux dire, un bon message, les gens t'acclament. Tu prends la gloire de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu séduis avec tes mots, avec tes paroles. C'est pourquoi il faut faire très attention, mes bien-aimés, car la Bible est claire, le Seigneur est clair. Il ne veut pas que tu sois séduit. Même toi qui as déjà reçu le Seigneur. Combien de gens ont changé le chemin? Combien de gens ont changé le chemin? Combien de gens se sont réellement repentis? Mais après, ils rentrent dans le monde. Combien de gens ils ont bien commencé, mais à la fin, ils n'ont pas reçu, je veux dire, la vie du Seigneur. Pourquoi? Puisqu'ils se sont laissés séduire. Mais bien aimé, il faut comprendre ces choses ici. Il faut comprendre que le Seigneur, Yeshua, ne veut pas partager d'abord sa gloire avec une personne. C'est pourquoi il dit que ne faut pas suivre lorsque vous écouterez
qu'il y a un Messie ici, il y a un Christ là. Il y a un prophète ici, il y a un prophète là. Tu ne peux pas acheter le billet d'avion pour aller voir un prophète. Or, tu as le Seigneur dans ton cœur normalement. Le problème chez les humains, c'est quoi? Lorsque le Seigneur nous interdit des choses, nous avertit, beaucoup ne comprennent pas que cela est tellement capital lorsque le Seigneur nous dit de faire attention. Lorsque le Seigneur nous dit de faire attention, combien de gens courent derrière, je vais dire, des hommes? Combien de gens se prosternent devant les hommes aujourd'hui en 2018? Combien de gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas se prosterner devant une personne, devant un homme? Combien de gens ne savent pas qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, adorer un homme? Mais ils le font. Comme je dis, 6 milliards d'habitants sur la terre. Oh, je ne crois même pas qu'il y a 1 milliard de gens qui croient réellement à la parole pure, à la sainte doctrine. Je ne crois pas. Puisque nous remarquons ce qui se passe. Les hommes sont distraits. Les hommes sont distraits. Ils sont prêts à donner. Vous êtes prêts à tout donner de votre vie pour recevoir une autre vie. Or, vous oubliez que la vie sur cette terre n'a qu'un temps déterminé. Et dans ce temps déterminé, tu dois réellement préparer ton éternité. Puisqu'après cette vie, il y aura une autre vie, la vie éternelle. Mais bien aimés, comprenez que lorsque tu suis encore des prophètes, des apôtres, des pasteurs, tu es malade, tu ne veux pas prier, tu as besoin qu'une personne vienne prier pour toi. Tu as un problème dans ta maison avec ta femme, tu ne veux pas arranger cette problème, je veux dire, cette relation avec ta femme. Tu pars dire ça à un prophète, et lui vient, il commence à vous sonder, à prendre même, à mettre votre vie sur la table. Bien-aimés, comprenez ces choses. Lorsque le maître nous dit ces choses, c'est pour notre bien. Lorsque le maître nous dit ces choses, c'est pour notre bien. Lorsque le maître nous dit ces choses, ce n'est pas pour nous en vouloir, c'est pour notre bien. Et d'ailleurs, lorsque moi je vous dis ces choses, c'est pour votre bien aussi. Puisque si tu ne comprends pas ce que je dis, si tu n'acceptes pas cette parole qui vient du Seigneur au travers de ma bouche, c'est que tu as un problème. Pourquoi? Puisque je ne viens pas te séduire. Je ne viens pas te dire de me suivre. Je viens te dire de ne pas suivre de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs, de faux évangélistes qui sont partout en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Il y a même ceux-là qui se disent ils sont Christ. Il y en a. Il y en a. Alors, lorsqu'on vous dit ça, c'est pour votre bien, mes bien-aimés. C'est pour votre bien qu'on vous dit ça. Et le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Pourquoi? Puisque lorsqu'il voit qu'il y a des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de révolutionner l'évangile, le diable n'est pas content. Il va faire de tout moyen. Il va chercher, n'est-ce pas, à voiler ce que nous sommes en train de dire. Mais nous croyons au nom de Yeshua qu'il n'y a pas une personne qui est forte pour, n'est-ce pas, rendre cette vérité captive. Nous libérons la vérité de Yeshua. Nous libérons la vérité de Jésus à son nom puissant. Puisque nous savons qu'il est tout puissant. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un Dieu. Le Satan n'a pas le pouvoir sur ce que nous sommes en train de dire maintenant. C'est pourquoi lorsque tu es un enfant touché par la parole de Dieu, tu devras normalement comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ne suis pas le faux prophète, ne suis pas des hommes, ne suis pas un homme. Je peux te prêcher la parole, je peux prier pour toi,
Mais ne me suis pas, suis Jésus. Suis Jésus. Rek, ça veut dire retour à l'évangile de Christ. Pas retour à mon évangile. Pas retour à l'évangile d'un tel ou un tel homme. Pas même au retour de l'évangile de Pierre. Non, retour à l'évangile de Christ. Puisque c'était poussé par l'esprit que Pierre a parlé. C'était poussé par l'esprit que Paul a parlé. Et c'est poussé par l'esprit que je vous parle aujourd'hui. Écoutez, on reçoit quelquefois des messages, excusez-moi, on reçoit des messages de menaces, on reçoit des insultes. D'autres gens, ils ne connaissent pas notre vie, mais ils nous disent d'aller travailler au lieu de faire ce que nous sommes en train de faire. Il y a même une fille, ou je ne sais pas, une femme qui a même écrit pour dire que je suis en train de passer mon temps parce que je n'ai rien à faire. Non, mes bien-aimés. Je suis en train de faire ma part. J'étais comme toi avant. J'étais comme toi avant. Je passais mon temps dans la musique. Je passais mon temps dans des assemblées sans pour autant connaître le motif pourquoi je suis là depuis. Mais lorsque le Seigneur a dit stop, le Seigneur nous a donné un autre évangile, le vrai évangile. C'est pourquoi nous disons retour à l'évangile de Christ. Tout ce que nous faisons, le faisons pour Christ, rien que pour lui. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 nous dit ceci. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra de moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Mais bien-aimé, n'oublie pas que le diable ne veut pas ton bien. Dans les derniers jours, il viendra de moqueurs. Des gens qui vont se moquer de toi, mais ma bien-aimée, mon bien-aimé, pour te décourager de la vie que tu mènes. Tu mènes une vie de sanctification, lui ne veut pas. Il vient te décourager pour dire tu es jeune, tu es jolie, tu es belle, tout ça, tu es beau. Ne reste pas comme ça. Il faut faire une vie. Vis aujourd'hui, puisque la vie de demain, tu ne sais pas. You only live once, comme on dit. Tu ne vis qu'une seule fois. Non, non. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Ce qui manque dans ta vie, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus en brut, Jésus en net, Jésus en toi. Ce qui te manque. Lorsque Jésus sera, n'est-ce pas, ton accompagnateur, lorsque Jésus sera ton Seigneur, ne dis pas comme ton Seigneur, non, lorsqu'il sera réellement ton Seigneur, tu verras que ta vie va changer. Tes soucis, c'est lui qui va le prendre. N'est-ce pas, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et ton repos, tu le donnes à qui? Ton repos, tu le prends comment? Dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ton travail? Non, ce sont des choses éphémères. Ta femme, ton mari ne peut pas te procurer la paix que le Seigneur peut te donner. Ton mari, ta femme, ton mari, je veux dire ta femme, tes enfants ne peuvent pas te donner la santé que le Seigneur peut te donner. C'est pourquoi je te dis, il faut faire attention, n'est-ce pas, aux hommes qui se disent prophètes et qui ne le sont pas, aux femmes qui se disent pasteurs mais qui ne le sont pas. D'ailleurs, il n'y a même pas de pasteur femme, il n'y a même pas de pasteur apôtre. La Bible nous le dit, que les femmes se taisent. Je dis ici, par rapport à l'enseignement, une femme peut servir, une femme peut évangéliser, mais une femme ne peut pas prendre de l'autorité. Ça, c'est notre thème. Mais ceux-là qui viennent vers vous, ils vous disent des choses, mais qui ne sont pas vraies. Une personne qui prend son temps pour sonder ta vie, et puis il vient te dire que le Seigneur m'a dit de te dire, menteur, menteuse. Et vous croyez à cela. Pourquoi? Puisque vous êtes vide en vous, vous n'avez pas le Christ.
Les faux prophètes, les faux pasteurs, ils viennent comme ça avec des prophéties pour attirer ton attention. Je prêchais une fois quelque part, une femme vient vers moi, elle me dit, dis-moi, parle-moi de ma vie. Ignorante. Je te parle de ta vie, c'est le Seigneur qui connaît ta vie plus que moi. Le Seigneur peut me faire une grâce de connaître une chose, mais ce n'est pas à moi d'invoquer, ce n'est pas à moi de regarder la valeur intrinsèque qui est en toi, ce n'est pas à moi de voir ton cœur, ce n'est que Yeshua HaMashiach qui peut sonder le cœur et les reins, puisque c'est lui qui connaît nos cœurs. Reconnaissez le faux prophète lorsque tu viens vers lui, tu lui dis, dis-moi quelque chose de ma vie, il commence à dire des choses. Et il dit ces choses-là en te regardant, puisqu'il sait que lorsqu'il y a une chose qu'il va dire et que ça tombe bien, il va voir ça dans tes yeux, il va commencer maintenant à enchaîner. En te donnant, je vais dire, de comment est-ce que tu vas faire, le principe, tout cela. Et à la fin, il va te dire l'enveloppe du prophète. Déjà, quand il te dit ça, il faut comprendre que c'est un faux. C'est un faux. Jude, chapitre 1. Nous allons lire ça. Que le Seigneur nous fasse réellement grâce, puisque je sens qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ces thèmes. Je comprends que beaucoup de gens se retrouvent dans ces situations ici. On a reçu des mails par rapport à d'autres choses, que beaucoup de gens, après avoir écouté des messages comme ça, ils ne savent pas quoi faire. Mais moi, je te dis, je sais ce que tu dois faire. C'est de laisser ton cœur grandement ouvert, et laisser Jésus entrer dans ton cœur. Et que Jésus ne devienne pas comme ton Seigneur, mais que Jésus devienne ton Seigneur. Que Jésus ne devienne pas comme ton maître, mais que Jésus devienne ton maître. Et tu verras que ta vie va changer. Jude chapitre, il n'y a qu'un chapitre 1, et le verset 17, on peut lire ça. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par lui-même Jésus-Christ. Et comme il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Ce sont des gens qui se séparent eux-mêmes des hommes animaux n'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit. Un homme animal n'a pas l'esprit. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui portent des cravates et des costumes, vous prêchent. Ils ont appris la Bible par cœur. Ils ont étudié la théologie pour, n'est-ce pas, attirer votre attention, votre regard. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des gens. Pourquoi? En lui, il y avait l'esprit. C'est moi ceux-là qui étaient réellement touchés par l'esprit. Cela venait vers lui et surtout par la puissance de Dieu lui-même, puisque le Seigneur Yeshua nous dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Parmi nous, dans ce monde, il y a des gens qui ne peuvent pas venir vers Jésus, puisque le Seigneur, puisque Dieu ne les attire pas. Le magnétisme ne fonctionne pas. Tu as un autre pôle, tu as une autre face. Tu dois d'abord changer ta face, ton identité, respecter, confesser et accepter. Et lorsque tu feras de ces choses-là, les écailles vont tomber de tes yeux et tu verras clair. Tu vas maintenant comprendre ce que sont en train de dire aujourd'hui. Tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. Mais par rapport que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler là, je sens qu'il y a d'autres gens qui disent, mais qui es-tu pour parler? Je suis le frère qui parle au nom du Yeshua, au nom de Jésus, puisque c'est lui qui m'a mandaté, puisque c'est lui qui est mon Père, c'est lui qui est mon roi, c'est lui qui est mon Dieu et mon Créateur. Je viens parler de sa part pour te sauver toi.
La meilleure façon de ne pas vous faire laisser aller aux faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants, d'autres qui lavent de femmes mariées, d'autres qui viennent avec de l'huile, qui lavent de femmes avec de l'huile, avec, je ne sais pas, d'alcool sorcier. Le seul moyen de vous protéger de ces choses-là, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, accepter Jésus étant Seigneur et Sauveur. Pas comme étant Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus dans ta vie. Et comme il dit dans Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie, lorsque tu auras la vérité en toi qui est Yeshua HaMashiach, tu verras que le mensonge ne pourra plus prendre place dans ton cœur, ni en entrant, ni en sortant. C'est-à-dire, ton cœur sera réellement, n'est-ce pas, le temple du Seigneur. Nous allons lire encore un verset, surtout pour les versets 15. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme approuvé. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Il faut que tu sois quelqu'un, lorsque tu te dis chrétien. Je ne dis pas ici que tout le monde devienne pasteur. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que lorsque tu deviens chrétien, c'est comme un étudiant. Tous les étudiants ne deviennent pas des professeurs, mais ils apprennent des choses. Et ces choses vont les amener dans leur vie, n'est-ce pas, professionnelle. Donc tu dois être quelqu'un d'abord qui n'a pas honte de la parole, d'enseigner la parole, mais que cette parole que tu enseigneras soit une parole de la vérité. Une parole de la vérité. Et surtout que ça soit réellement correct. Lorsque le Seigneur n'a pas dit une chose, il ne faut pas que tu viennes, n'est-ce pas, dire la chose de ta manière. Il faut dire ça correctement, ce que le Seigneur veut réellement. Il ne faut pas prendre des versets pour chercher à avoir raison. Il faut éviter de vains discours. Il faut éviter, n'est-ce pas, de mélanger le Seigneur et le monde. Lorsque tu es un enfant réellement né de nouveau, tu verras que tu vas reconnaître directement une personne qui vient du Seigneur ou qui ne vient pas du Seigneur. Et cela va t'aider à ne pas tomber dans ce piège du diable. Et à ton tour, lorsque tu vas comprendre ces choses, il ne faut pas rester bouche fermée. Il faut continuer, n'est-ce pas, à avertir d'autres gens. C'est ça la mission que nous avons. La mission d'avertir d'autres gens, de leur dire le chemin que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas le chemin qui va vous mener vers le ciel. Les chemins que vous êtes en train de suivre c'est le chemin des hommes. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Et vous verrez que les enseignants qui aiment, n'est-ce pas, l'argent, les prophètes qui aiment la vie de ce monde, qui s'habillent comme des stars, sont des choses que nous avons déjà dit. C'est de là que tu dois reconnaître que celui-ci n'est pas de Dieu. Et surtout si il donne trop d'importance, je vais dire, au matériel, aux choses visibles. Il faut comprendre directement que c'est un faux. La question était comment reconnaître. Tu reconnaîtras un arbre à ses fruits. Lorsqu'une personne aime beaucoup l'argent, aujourd'hui nous le voyons, mon Dieu. Quel que soit le prédicateur, quelle que soit la prédication, à la fin il faut faire l'appel de fond. Si tu comprends ces choses-là, si tu vois ces choses-là, comprends que tu es dans un mauvais lieu, dans une mauvaise place. Que personne ne te mente que non, l'évangile a besoin d'argent. Menteur. Christ n'a pas laissé, des sacs d'argent à Pierre et à Paul, ou c'est pas à Jacques et à Jean. Non.
Christ a dit dans Matthieu 10, 8. Nous allons lire ça. Écoutez ce que le Christ a laissé. Il n'a pas laissé l'argent aux apôtres. Il n'a pas laissé, je ne sais pas, des billets de banque. Le Christ Messie, Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 10, 8? Guérissez le malade, rendez pur le lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et il continue même dans 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Lorsqu'il dit ça, il ne dit pas que lorsque vous allez partir, il faut amasser. Non. Non. Il dit dans 11, et dans quelques villes ou villages où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il s'y trouve quelqu'un qui est digne et de demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Informez-vous. Combien de gens qui se disent chrétiens, qui se disent hommes de Dieu sont prêts à dormir par-ci, par-là, sans s'informer? D'autres même, il vient dormir chez toi avec de mauvaises intentions. Vous comprenez que lorsque nous parlons du retour à la parole, c'est ça le retour à la parole de Christ. Qu'est-ce que le Christ Messie a dit? Est-ce que es-tu réellement pasteur? Lorsque tu te regardes toi-même dans ta chambre, tu penses réellement que tu es pasteur? Tu penses réellement que tu es prophète? Tu penses réellement que tu es docteur? Tu penses réellement que tu es évangéliste? Penses-tu réellement que tu es prophète ou enseignant? Je ne sais pas. Non, tu sais que tu es menteur. Pourquoi ne laisses-tu pas? Pourquoi ne te répands-tu pas? Demande pardon au Seigneur et recommence à zéro. Et tu verras, ta vie changera. Il y a des questions que les gens nous posent. Mais là, lorsque vous dites que tous sont mauvais, tous sont des faux, vous allez partir où? Non, je n'ai pas dit que tous sont mauvais, tous sont des faux. Non, il y a de vrais, mais sauf qu'ils sont rares. Et souvent, ces vrais-là ne veulent pas que les gens les suivent, puisqu'ils ont compris comme nous que les gens doivent suivre Christ. Vous allez me dire comment ils vont être enseignés. Oui, bien sûr, tu peux être enseigné sans pourtant suivre la personne dans la maison. Pas suivre la personne nuit et jour, non. Il faut suivre Jésus. C'est lui qui va t'éclairer. La même personne la personne qui te prêche là, c'est le Christ Messie qui l'a éclairé aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter d'autres gens. Non, il faut écouter, mais il faut plus écouter le Seigneur. Pour terminer. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes, ils ne parlent pas comme nous. Les faux prophètes parlent d'une autre voix. Mais bien-aimés, vous savez que le Seigneur vous aime. Il veut vous séduire. Il ne parle pas comme moi, il ne parle pas comme nous. D'ailleurs, beaucoup ont appris la langue. Ils veulent réellement manier cette langue. Comment est-ce qu'il peut prendre un mot et le balancer de tous côtés? Je n'ai pas besoin de ça. Moïse, rempli du Saint-Esprit, Moïse, rempli de la puissance, ne savait même pas parler. Ce n'est pas ton parler, ton bien parler là qui va faire que le Seigneur accepte ce que tu fais. Non. La crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce qui compte. Je continue. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Comme je venais de dire. Une personne qui se dit homme de Dieu, femme de Dieu, mais comportement bizarre. Il s'habille d'une manière bizarre. Un homme qui se coiffe avec des coiffures là bizarres. Avec des costumes là serrés dans le corps. Il prend le produit, il met sur la figure. Il prend le produit, met sur sa tête pour vous faire voir qu'il est loin de Dieu. Il se divorce, il se remarie. Ce sont là de faux prophètes. Une personne qui ne craint pas le Seigneur, c'est un faux.
Qu'il soit prophète, apôtre, docteur, pasteur ou évangéliste, c'est un faux, il ne faut pas les suivre. La Bible nous pose la question. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais l'arbre pourri porte de mauvais fruits. Un arbre pourri sans racines, de messages copiés-collés pour attirer vos regards, pour attirer votre attention. Des hommes qui ne sont pas consacrés au Seigneur, mais qui veulent, n'est-ce pas, prendre la place du Seigneur. Oh mon fils, oh ma fille, je vais... Non, non, non. Une personne qui est réellement née de nouveau, ça baisse. Même lorsque les gens voudrions, n'est-ce pas, l'élever, il va dire non, 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 non. C'est le Seigneur qui doit être élevé. Pose-toi la question, pourquoi lorsque tu chantes, les gens applaudissent? Ils t'applaudissent toi ou ils applaudissent Dieu? Pourquoi lorsque tu prêches bien, les gens applaudissent? Ils t'applaudissent toi ou bien ils applaudissent Dieu? Pose-toi la question. Vous avez transformé l'église du Seigneur en vos business privés. Vous avez transformé l'église du Seigneur en vos marchandises. C'est ça le faux prophète. Au-dedans, vous prêchez, derrière, il y a des tables, vendre des CD, vendre des livres et tout cela. Voleur, voleur. Toute personne qui pense qu'il doit gagner sa vie en écrivant des versets bibliques et des phrases au nom du Seigneur et vendre, c'est un voleur et c'est un faux. Toute personne qui pense gagner sa vie après avoir chanté des mélodies et mettre sur le CD et vendre pour acheter des maisons, c'est un faux. Je sais que tu me diras que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ton salaire à toi, c'est le Seigneur qui va le payer. Qui va te le donner. Ce n'est pas à toi de chercher de tous les moyens pour avoir une vie paisible. N'est-ce pas, le Seigneur dit que ne t'inquiète pas du lendemain. Toi, tu fais quel projet, toi? Si tu veux travailler, étudie, pars à l'école, fais une formation, va travailler. Va travailler. Ne mange pas donc derrière le dos de gens. Ne mange pas à la sueur des hommes, donc d'autres. Et vous-même, chrétiens, lorsque vous donnez à vos pasteurs, lorsque vous donnez à vos apôtres, à vos prophètes, vous pensez que vous le faites pourquoi? Vous pensez que vous le faites pour Dieu? Non. Et vous verrez que le même pasteur qui était venu comme vous-même là, après 2 ans, 3 ans, il achète des voitures, des maisons. Pourquoi? C'était là son but. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. C'est ça la fin de cette vidéo. Je parlais de beaucoup de choses. Je parlais de la vie du ciel, ce que le Seigneur veut, la bonne nouvelle du royaume. Je parlais de la vie sur la terre, ce que les hommes veulent, la vie de ce monde. Je parlais de la relation que tu peux avoir avec ton Dieu, en évitant de suivre les hommes, en évitant de suivre des prophètes, car tu cours des risques. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Celui-là qui prie pour les malades et que les malades sont guéris n'est pas spécial que toi. Celui-là qui prie pour, c'est pas pour de problèmes et les solutions s'opèrent, ce n'est pas à lui que ces miracles viennent ou appartiennent. Non, les miracles appartiennent à Dieu. Le miracle appartient à Christ. Si tu deviens un enfant de Dieu, selon le livre de Jean 1, tu verras que le Seigneur va te mettre dans le même sac avec ses disciples, avec nous autres. Et tu verras
maintenant que le chapitre 10 de Matthieu, au verset 8, va aussi te concerner. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu as des questions, n'hésite pas réellement à nous poser. Et ceux-là qui posent des questions, quelquefois tu poses la question, on te répond et tu ne réponds plus. Alors, posez vos questions. Lorsqu'on va vous répondre, répliquez aussi pour qu'on sache que vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.